Bonjour à tous, c'est le graphiste du dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CC. Aujourd'hui, on va apprendre à ajouter un ciel étoilé en fait à une photo qui comporte un ciel uniforme, c'est-à-dire sans étoiles. Et donc le résultat que l'on va obtenir à la fin est le suivant. Voilà. Donc ici, on va ajouter l'illusion d'un ciel étoilé avec l'aperçu d'une galaxie sur le fond. Donc pour cela, donc je vais vous fournir les stocks utilisés dans la description de la vidéo. Donc c'est des images qui sont issues du site Pixabay, qui est un site proposant des images libres de droit, c'est-à-dire qu'elles sont gratuites et utilisables pour tous et que l'on peut les modifier à notre guise. Donc voilà, vous pourrez les retrouver dans la description. Donc je vais venir ouvrir mes différents stocks. Hop. Tac. Alors, il me faut celui-ci et celui-ci. Donc voilà, mes deux images de base. Donc on va rester sur celle-ci comme modèle de base sur lequel on va travailler. Je déverrouille l'arrière-plan. Et tout de suite, ce que je vais venir faire, c'est CTRL A, CTRL C, toc, coller dans mon image. Je la mets à peu près à la dimension où je veux garder ma galaxie. Là, c'est peut-être encore un petit peu grand. Voilà, donc là, je l'ai redimensionné avec l'outil CTRL-T. Je l'ai fait tourner simplement en venant approcher mon curseur proche d'un coin. Dès qu'il y a cette icône qui apparaît, là, on voit ici le changement d'icône, voilà. Dès que vous êtes sur celle-ci, vous pouvez appliquer une rotation. Si vous êtes ici, vous pouvez agrandir. Donc voilà. Moi, je vais garder ces proportions-là. En appuyant sur la touche Entrée, je valide donc ma transformation que j'ai appliquée. Le calque ici, je vais venir le passer en mode exclusion. Donc ici, en fait, on voit que ça enlève toutes les parties noires du stock utilisé. Donc on voit aussi que les contours sont encore bien marqués, mais on va voir dans la suite du tutoriel comment faire pour rendre tout ça réaliste. Donc là, la prochaine chose que l'on va faire, c'est de venir dupliquer quelques étoiles dans les parties du ciel où il n'y en a pas encore. Donc ici. Pour ce faire, on va venir chercher l'outil lasso, juste ici à gauche dans la barre de menu. Et tout en restant sur le calque 1 comportant la galaxie, on va venir faire une sélection très grossière de la partie du ciel qui ne comporte pas d'étoiles. À partir de cette sélection, on va aller dans le menu Édition, Remplir, Remplir avec contenu pris en compte, option adaptation des couleurs, mode normal, opacité 100%, on valide. Là, il va calculer et il va venir nous ajouter des étoiles un petit peu partout. On désélectionne en faisant CTRL-D. Et on va venir faire la même chose pour la deuxième partie. Donc là, comme je vous dis, vous faites une sélection très grossière. Voilà, on applique la même chose, contour, édition, remplir, contenu pris en compte, et on valide. Voilà, CTRL-D pour désélectionner. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever les parties indésirables. Donc pour ce faire, pour avoir quelque chose de réversible, on va travailler sur un masque de fusion. On va venir créer ici. Et donc le fonctionnement de ces masques, c'est que quand le masque est colorié en blanc, ça affiche le contenu du calque, et quand c'est en noir, ça cache le contenu du calque. Donc simplement, on va venir prendre un pinceau noir, pour lequel je vais prendre donc une plus grande épaisseur. Donc ici, pour modifier l'opacité et la taille du pinceau, on reste appuyé sur Alt, clic droit. Quand je vais vers la droite, ça agrandit le diamètre. Ou quand je vais vers la gauche, ça le réduit. Si je vais vers le haut,
enfin là pour le coup, si je vais vers le bas, donc ça augmente la dureté. Et si je vais vers le haut, ça baisse la dureté. Donc moi, je vais rester sur une dureté à 0 et je vais prendre une taille de 500 pixels à peu près. Donc là, dans un premier temps, très grossièrement, on va venir effacer donc les étoiles indésirables. Donc là, au niveau du pont, je vais zoomer un petit peu pour y voir plus clair. En maintenant la barre d'espace, vous pouvez vous balader dans l'image en maintenant un clic gauche, tout en gardant votre outil sélectionné. Ça, c'est vraiment très pratique. Hop, donc je retire ce dont je ne veux pas. Voilà. Donc ici, on a déjà quelque chose qui commence à devenir réaliste. Mais pour accentuer ça, on va aller refaire apparaître des étoiles de manière plus précise en réduisant la taille du pinceau et en venant donc inverser la couleur, déjà reprendre le blanc, ça va être mieux, et faire réapparaître les étoiles dans les endroits où on aperçoit le ciel, tout en faisant attention de ne pas en remettre sur les bâtiments. Hop, toujours avec la touche espace enfoncé. Tac. Voilà, on fait la même chose sur la partie droite. Hop, sous les feuilles. Là, entre les branches. Tac. Hop, un petit peu par là. Ici également. Ici, on va réinverser pour retirer ce qu'il y a sur la branche. Et voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Là, on a vraiment trouvé un résultat plutôt réaliste. Donc ce qu'on... Hop là, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. Donc là, ce qu'on peut aussi faire, c'est venir jouer sur les caractéristiques de luminosité, de couleur de notre image de base pour l'accorder un petit peu plus avec la couleur du ciel qu'on a obtenue. Donc on va aller dans Image Réglages et on va venir choisir la balance des couleurs. Et donc les tons jaunes, ici, on va les basculer légèrement vers le bleu. Ainsi que les tons verts que l'on va basculer vers le magenta très très légèrement. Voilà. Donc là, ici, on a... Donc si avec le annulé, on fait la différence, donc on voit que j'ai obtenu une teinte un petit peu plus violette au niveau de la photo. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc voilà, pour le tutoriel, on est arrivé au bout. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement dans les commentaires, savoir si ça vous a plu. Moi, je trouve le rendu plutôt sympa, donc j'espère que ça aura pu être utile à certaines personnes qui souhaitent faire des ciels étoilés assez sympathiques de cette manière. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Et en attendant, bon courage à tous et à bientôt.